bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique, et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement. Une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel. Grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! Hello, j'espère que tu vas bien, que tu as passé ou passes une belle journée ou soirée. Et pour ce nouvel épisode, j'avais envie de te parler un peu de yoga au travers mon histoire, mon parcours, sur cette magnifique discipline qui aujourd'hui fait partie de mon métier. Je te parlerai prochainement de ma vision du yoga ainsi que de mon approche personnelle et professionnelle. Je te souhaite donc une belle et agréable écoute. Mon voyage avec le yoga, j'aime utiliser le mot voyage car pour moi c'est exactement la définition du yoga, même si en sanskrit yoga veut dire union. Mais je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire du yoga, sinon cet épisode va durer 1 heure. Mais par contre, ça peut être intéressant pour un prochain épisode, pourquoi pas. Donc je reviens à ce que je disais. Mon voyage a débuté en 2016 en Angleterre, à Leeds. Exactement. À l'époque, j'étais maquilleuse professionnelle. Alors ça aussi, ça pourrait être une autre histoire sur mon parcours pro. Bref, à cette époque, j'avais également commencé le CrossFit en 2015, que je pratiquais 5 fois par semaine. J'étais très accro à ce sport, que je pratique beaucoup moins aujourd'hui, faut être honnête, mais qui continue de faire partie de ma vie sportive, et c'est aussi parce que je l'enseigne dans une box à l'île de la Réunion. À ce moment-là, j'avais beaucoup entendu parler des bienfaits du yoga en complémentaire du CrossFit ou tout autre sport, et c'était vraiment dans cette démarche-là, tout le côté physique et de gain de performance qui m'intéressait, et puis je me disais que c'était quelque chose que je pouvais pratiquer n'importe où, que ce soit quand je n'avais pas le temps d'aller au CrossFit, tout simplement, ou juste pour me faire du bien. Au final, tu as juste besoin d'un peu d'espace et de ton corps. J'ai commencé toute seule chez moi avec pour seul outil mon smartphone. J'avais téléchargé une application qui était gratuite à l'époque qui s'appelle YogaTrack en anglais. Aujourd'hui, je ne sais pas si elle a été traduite. Je l'aimais bien parce que ça marche sous système de points pour débloquer les classes et du coup ça me motivait. Puis je la trouve assez traditionnelle avec les exercices de respiration, méditation, les noms en sanskrit. Et ce qui est super important pour moi avec le yoga lorsqu'on pratique sur application, c'est de pouvoir le faire en même temps que la personne et non certaines applis qui montrent la posture, mettent un chrono, il faut la tenir sur X temps, j'accroche pas du tout sous ce format-là. Après, j'avais également trouvé une autre appli Yoga Studio que j'utilise encore parfois et que j'aime beaucoup parce qu'il y a différents niveaux et différents styles. Je te mettrai les infos dans le résumé de l'épisode si ça t'intéresse. Et donc j'ai commencé avec les applis. Je tiens juste à souligner qu'à ce moment-là, je ne méditais pas autant que maintenant. Ça a été très difficile pour moi pendant longtemps de méditer, car j'ai un mental qui est très fort, donc j'espère que ça motivera les personnes qui désespèrent. Ne lâchez rien. Je savais que la méditation faisait partie d'une des branches du yoga dans les livres et écrits que je lisais, mais c'est vrai qu'à mes débuts, je dissociais les deux. Même si ma pratique corporelle était pour moi une forme de méditation, car je revenais au corps, au souffle, et qu'au final, il existe plusieurs façons de méditer. Donc la méditation, je l'ai appréhendée petit à petit, je m'y intéressais également et je me souviens que lorsque j'avais préparé ma valise pour mon installation en Angleterre, ma sœur m'avait offert un livre de Christophe André pour m'aider dans la période difficile que je traversais, et c'est un bouquin qui est juste incroyable et que je recommande encore aujourd'hui, méditer jour après jour. Il y avait un CD dedans avec des leçons de méditation de pleine conscience sur 11 jours, il me semble. Ça m'avait beaucoup aidé, même si je n'arrivais pas à réussir par la suite à mettre en place une pratique constante. Je méditais, je lâchais, je méditais. Pendant longtemps, ça a été ça, jusqu'au jour où j'ai fait un pacte avec moi-même, afin de pouvoir vraiment ressentir aussi les effets de cette pratique qui fait partie d'une des branches, encore une fois, du yoga. Mais c'était surtout de pouvoir le pratiquer sur le long terme. J'en reviens à ma pratique physique du yoga, des postures qu'on appelle asana, qui font partie encore une fois d'une des branches du yoga, parce que majoritairement c'était ça ma pratique. Comme beaucoup de personnes dans le yoga occidental, il y a certaines personnes qui ont commencé le yoga en premier par la méditation et par la suite se sont mises à la pratique des asanas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, on est tous différents et chacun vient au yoga comme il a envie d'y venir au final.
Ma pratique a vraiment commencé à être régulière en janvier 2017, c'était ma résolution, comme quoi ça marche. J'en faisais quasiment tous les jours. J'ai vite ressenti les effets sur mon corps, mais aussi mon esprit. Non seulement j'avais un mieux-être quotidien, physique et psychologique, mais également dans ma pratique sportive. Je me sentais mieux, je bougeais mieux. J'avais aussi une meilleure conscience corporelle. J'ai commencé à m'intéresser aussi à la mobilité, car j'avais eu une blessure légère au poignet gauche pendant mon séjour en Angleterre, lorsque je pratiquais de l'haltéro, en plus du crossfit. Bref, donc tout ça a complètement changé ma façon de voir le sport, de voir l'entraînement, mais également le corps à travers ses tensions, ses douleurs, ses blessures, ses maux. Pour moi, il y avait une signification, une symbolique, un message. Le yoga avait déclenché cette conscience corporelle. Il faut aussi dire que c'est lors de mon séjour en Angleterre que mon éveil spirituel a débuté, même si j'avais commencé de base pour améliorer mes performances sportives. Je traversais un moment difficile de ma vie, j'avais mes fortes douleurs chroniques, qui aujourd'hui, je sais, sont liées à mon endométriose, qui a été diagnostiquée récemment. J'avais également une souffrance émotionnelle en lien avec une rupture amoureuse, en plus de beaucoup de déceptions vis-à-vis des autres aussi. Je m'étais beaucoup renfermée sur moi-même et je vivais beaucoup de solitude qui parfois, même si elle était voulue, car j'ai un côté très solitaire, je savais aussi qu'elle était aussi mal vécue par moments. J'avais aussi beaucoup de mal à gérer mon hypersensibilité et la manière dont je m'aimais. Alors bien sûr, j'ai encore du chemin, hein, comme tout le monde. On dit bien que c'est celui de toute une vie de toute façon. Et je pense que maintenant tu comprends pourquoi j'ai dit que le yoga est un voyage. Le yoga avait aussi contribué à cet éveil de l'esprit et de l'âme. Je précise que la huitième branche du yoga est samadhi, soit l'éveil spirituel, même si je ne me dis pas avoir, je me considère pas avoir atteint cette étape personnelle de nirvana, mais plutôt le début d'une première porte de conscience qui en amène vers d'autres et d'autres. C'est vraiment au bout d'1 an et demi environ de pratique que je me disais, je me sens bien sur mon tapis, et si je l'enseignais? J'aime dire pendant mes cours que ton tapis, c'est ton espace sacré, ton temple rien qu'à toi, où tu es libre d'être toi-même, libre de ressentir et d'expérimenter. 3 ans se sont écoulés avant que je prenne la décision d'effectuer ma reconversion professionnelle. Entre-temps, je continuais ma pratique en autodidacte. J'ai dû prendre même pas, je dirais 5 cours depuis 2016 honnêtement. C'était surtout parce que je n'avais pas les moyens financiers de me payer des cours de yoga, en plus du crossfit, voilà. Mais pour moi, ça n'a jamais été un frein à ma pratique de ne pas prendre des cours. Quand on veut, on peut, même seul. Après, je sais qu'il y en a, pour certaines personnes, c'est compliqué de pratiquer seul. Peut-être essayer de trouver quelqu'un avec qui commencer. Un binôme, tout simplement. Bien sûr que j'aurais adoré avoir un professeur pour me guider, me corriger, même aujourd'hui, hein, on reste des élèves, encore une fois, toute notre vie, je ne cesse d'apprendre. C'est en 2020 que j'ai passé mon Yoga Teacher Training 200 heures Yoga Alliance, qui est la référence mondiale en termes de certification dans le yoga. Je l'ai effectué dans le sud-ouest de la France, à Couture. Je te mettrai les infos dans les notes de l'épisode. Ça a été 3 semaines intenses, rien à voir avec une retraite spirituelle. Non, là, à 7 heures du mat, tu es sur ton tapis, en train de méditer. Tu fais tes exercices de respiration, il y a la pratique, il y a la théorie, il y a la pratique à nouveau jusqu'à 21 heures et rebelote. Une vraie sadhana, une vraie discipline. En plus d'être intense, ça a été un moment de pure magie. Imagine-toi 3 semaines en pleine nature. J'avais délibérément coupé les réseaux, même s'il y avait l'accès Internet. Tu n'avais rien à penser dans le côté il faut que je me fasse à manger parce que c'était inclus. C'était juste 3 semaines dédiées à l'enseignement du yoga. 3 semaines entourées de personnes bienveillantes. Il y avait 2 hommes aussi qui avaient passé leur teacher training avec leur chérie. Et même ça, j'ai trouvé ça super chouette d'être entourée d'hommes et de femmes qui étaient sans jugement. Chacun pouvait être qui il était. Il y avait vraiment une énergie incroyable et d'amour. Alors, ça peut faire très sectaire hein, ce que je dis, mais au final, pour moi, c'était tout simplement être complètement soi et incarner son humanité dans le côté le plus lumineux. Bref, j'en garde vraiment des souvenirs exceptionnels et je pense que ça restera gravé. Donc je suis bien contente d'avoir fait mon teacher training dans ces conditions et d'avoir rencontré toutes ces belles personnes.
Alors tu peux imaginer comment le retour à la réalité s'est passé pour nous. Une claque. Et je me souviens, au retour, on m'avait déposée au centre commercial et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Je regardais autour de moi toutes ces personnes omnibulées dans leurs besoins de surconsommation et tu voyais sur leur visage leur mal-être à moitié heureux. Je me suis dit: «Mais on est des moutons, c'est ça la vie?» Mais non, non! J'ai eu franchement 5 jours de grosses déprimes, de grosses crises, existentielles, et une partie des personnes avec qui je suis restée en contact, en fait, elles ont ressenti la même chose que moi, quoi. Alors bien sûr, la vie a repris son cours, mais je savais qu'il était temps de passer à autre chose, même si j'apprécie, beaucoup Bordeaux, j'ai toujours eu ces envies de nature, de voyage, d'ailleurs. Et puis j'étais dans une vague de changement depuis un moment. J'avais entamé ma reconversion depuis 2018 et je savais que si je partais, c'était pour vraiment construire quelque chose, que ça soit dans le côté professionnel, mais aussi personnel. Et honnêtement, à ce moment-là, je ne me voyais pas le faire à Bordeaux. Je suis donc partie m'installer à La Réunion, une île que je ne connaissais pas du tout. J'y suis allée toute petite, mais j'ai vraiment aucun souvenir. Mon beau-frère est réunionnais et ma sœur me disait toujours lorsqu'elle revenait de vacances qu'elle aimerait un jour y vivre. Donc on est tous partis en fait. Ça a été un gros projet, familial, même si aujourd'hui on n'habite pas à côté, il faut croire que La Réunion c'est, quand même, assez grand. J'y vis maintenant depuis bientôt 2 ans, enfin ça va faire 2 ans, oui, quand je t'écris, ce podcast. Et j'ai lancé, mes cours collectifs et individuels fin août, 2021. Depuis, c'est une expérience extraordinaire, je passe par toutes les phases haut et basse du bien entendu de l'entrepreneuriat, sinon ça ne serait pas drôle. Mais voilà, j'avais, envie, de me livrer un peu plus à toi et par rapport à mon parcours, j'ai essayé de synthétiser au maximum, sinon je me suis dit: «Ça va être, trop long». J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme préférée et puis comme d'habitude, tu peux me partager ton expérience ou s'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde sur le podcast. Je te souhaite une très belle journée ou soirée, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao ciao!